Bonsoir et bonjour à tous. Ça dépend de l'heure que vous nous écoutez. En fait, cet audio fait l'objet de l'affaire qui se passe au Congo, plus précisément au Congo-Brazzaville, et sur l'opération que le gouvernement a instaurée en ce qui concerne la guerre contre les Kuluna. Nous respectons l'autorité qui est établie au Congo, mais nous dénonçons juste ce qui est mauvais à leur décision. Car être autorité dans un pays ne signifie pas quand même que vous êtes le génie à tous ou la personne la plus intelligente que tout le monde de la planète. On est tous des humains. Et lorsque vous avez une charge, cela signifie qu'on vous confie une tâche de pouvoir assumer. Cela ne signifie pas que vous êtes au-dessus de tous, que vous êtes au-delà de tous. On est tous des humains et chacun de nous a été temporaire sur cette terre. Nous tous nous irons dans le même endroit car nous sommes tous des humains. Alors lorsqu'on vous confie une tâche, donc président, État, ministre, peu importe la disposition qu'on vous soumet, vous devez prendre votre travail d'une manière un peu responsable et que vous le travaillez d'une manière logique, d'une manière normale, afin qu'il y ait l'avancement du pays, car tout le monde travaille pour l'avancement du pays. Peu importe le domaine que vous assurez, vous travaillez pour l'avancement d'un pays. Même un président a un compte rendu à donner à sa population. Car c'est la loi qui est établie que toutes ces personnes doivent assumer. Alors, l'initiative de pouvoir faire la guerre contre le Kuluna, en tuant au temps normal, la décision prise par le gouvernement, je trouve ça tellement d'une manière pas trop réfléchie. Car il y a plusieurs stratégies pour pouvoir pallier ces problèmes. Car je trouve simplement que le problème qui est sur le terrain n'est pas assez compliqué à maîtriser, c'est très facile à maîtriser. Mais en utilisant les stratégies de la tuerie, ça, je ne trouve pas ça trop responsable de la part du gouvernement, car le Congo, c'est un pays aussi des droits, et c'est un pays d'où sa population est une population traumatisée, une population carrément peu perdue, une population, même s'il y a du mal, il est déjà habitué avec le mal. Une population qui est déjà à se mettre avec ces choses qu'il subit de temps en temps. Il est d'abord en insécurité en tout. Dans sa vie quotidienne, il est en insécurité. Même dans sa propre maison, il est en insécurité. Donc, le Congolais vit d'abord en insécurité. Alors, l'idée ou l'initiative de l'État en instaurant la tuerie en public, je trouve ça un peu vraiment un peu dépassé des pouvoirs. Tuer ces personnes en bout portant et en public, et vous laissez le corps. Vous partez en public. Et des enfants qui vont voir ce genre de faits. Est-ce que l'État congolais ne voit-il pas que vous tuez même ces enfants-là qui voient des choses? Cela montre simplement que l'État ne réfléchisse pas trop. Cela montre simplement que l'État ne se préoccupe pas de l'état psychique de ces enfants-là qui voient cet effet. Et ça m'étonne de voir même ces enfants-là, d'autres enfants-là, ils se réjouissent, ils crient. Moi, je regarde, je me dis simplement, est-ce que réellement, est-ce que ces personnes-là sont conscientes de ce qui se passe? Je veux dire, pourquoi déjà l'État habitue à ces populations-là la tuerie? Ces personnes sont conscientes de la tuerie. En fait,
Nous voulons tous de la sécurité dans notre monde, nous voulons de la sécurité. Dans notre monde, nous voulons se sentir à l'aise. Dans notre monde, nous voulons au moins profiter de la vie, profiter un peu de ces temps que nous avons sur ces terres-là. Mais là, on sait la guerre, les concepts d'abord de l'État qui a utilisé la guerre. Parce que dans la guerre, il y a toutefois des victimes innocentes. Dans la guerre, il y a toutefois des innocents qui se perdent. Et imaginez avec une population qui est vraiment d'une manière qui se comporte parfois de manière civique. Il va y avoir certains concepts différents de certaines personnes qui sont innocentes, parfois on les accuse à tort, parfois à cause de certains comportements. Comment un pays qui vit avec des concepts comme des masses, et vous voulez que ces gens d'affaires la marche bien au compte, tandis que vous voyez carrément que la population congolaise est une population qui est d'abord la majorité un peu méchante. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'attendent pas. Il y a beaucoup de certaines familles qui ne s'attendent pas. Il y a beaucoup de mauvais comportements autour de ces personnes. Parfois, certaines personnes jettent l'autre les bases, d'autres maladies. Il y a tant de personnes qui souffrent au Congo à cause des incompréhensions, à cause de certains malentendus, à cause de querelles des parcelles et 3 points de suspension. Le Congo, en termes, surtout dans le contexte du tribalisme, c'est un pays qui souffre d'abord de la confiance. C'est un pays qui souffre d'abord de l'attente. C'est un pays qui souffre d'abord de l'amitié. Maintenant, vous faites l'opération avec une population qui est d'abord malade psychologiquement, qui est d'abord malade dans le contexte de l'amitié, qui est d'abord malade dans le contexte carrément de se donner un coup de main pour avancer. Un pays qui est malade. Et vous lancez votre opération de tuer en public. Vous tuez parfois des personnes innocentes. Vous détruisez des choses parfois qui aident certaines personnes de se retrouver. Vous tuez des gens moralement. Comment vous voulez simplement que les gens, que ces gens-là, comment vous voulez simplement que certaines personnes qui ont parfois certains bons sens, de pouvoir se sentir réjouir de son pays pendant que vous l'étouffez, pendant que vous le maltraitez, vous le minimisez. Je me sens mal à l'aise de voir ce genre d'images que je vois sur vos réseaux sociaux. Je me sens mal à l'aise avec la décision du gouvernement. Je me sens mal à l'aise avec la manière des choses passent actuellement là. C'est vraiment très horrible, c'est vraiment très méchant. Parfois, je me demande, est-ce que réellement le gouvernement a un cerveau qui réfléchit? Et je me demande parfois, certaines populations qui se réjouissent, est-ce que réellement ces personnes ont vraiment un bon sens? Parce que si les colonnes que vous reconnaissez, qui sont tellement horribles, vous avez beaucoup de stratégies à instaurer. Vous les arrêtez, vous les ramenez loin, vous les faites des travaux forcés. Il y a d'autres moyens, mais vous le tuez en public pour faire les spectacles à ces personnes qui doivent voir. Et il y a des enfants qui vont voir ce genre de fait. Comment est-ce que vous inculquez à cette génération qui voit ce genre de choses-là? Comment est-ce que vous les recevez? Il y a d'autres personnes qui disent carrément celui que tu as parlé, que moi parler. Je me demande quel genre de religion que c'est Congo-là qui partent tout le temps à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous enseigne même à l'église. Je ne sais même pas pourquoi les églises existent, parce que je ne vois même pas les intérêts des églises. Car normalement, ces personnes-là servent à un créateur qui est au-dessus de tout. Mais comment est-ce que le créateur qui est au-dessus de tout ne se manifeste pas ces personnes de parler à ces présidents de pouvoir modifier les rythmes? Parfois, je trouve un peu ridicule que pour certains pasteurs qui disent carrément que la politique n'est pas faite pour eux, ils doivent servir le créateur. Mais le créateur, comment on les appelle? Ce n'est pas le roi des rois. Car être un roi, c'est de la politique. Et de la politique a été inspirée où? C'est de leur créateur. Et ces personnes sont incapables de pouvoir se prononcer, de pouvoir dire parfois de modifier parfois la discussion ou de modifier parfois la pensée du président lorsqu'il se comporte de manière horrible. Pourquoi ces personnes ne réagissent pas?
Car si on regarde dans l'Ancien de leur Bible, là, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, on voyait simplement que le pasteur, on voyait tous les serviteurs là de pouvoir aussi se donner à la politique, de pouvoir apporter leur contribution à la politique. Et on a parlé des Éphirins, on a parlé des Kimbangis, toutes ces personnes se sont battues pour pouvoir dénoncer ce qui est mal. Ils se sont donnés pour apporter leur contribution à la politique. Mais pourquoi cette génération, avec tous les pasteurs, avec tous les prophètes, sont vraiment des personnes incapables? Je ne sais même pas quel Dieu qui tous ces personnes-là servent. Vraiment, notre monde souffre. Et le Congo actuellement là, il fait couler son propre sang dans son propre pays. Et pendant qu'ils sont proches des élections, je ne sais pas quelle image que vous donnez, quelle image que l'État donne actuellement. Car des colonnes sont faciles à contrôler, ce sont des personnes qui sont un peu perdues. Il y a d'autres stratégies pour pouvoir éradiquer toutes ces choses-là. Le gouvernement a toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre fin. Pas en faisant la tuerie. Il y a d'autres stratégies qui sont simples à faire. Car je trouve ça, c'est tellement ridicule la décision de l'État. Car c'est trop sale. C'est trop sale. C'est trop sale. Et vous donnez une mauvaise image à votre pays. Si l'État prend la décision de tuer, cela signifie simplement que l'État a échoué dans son travail. Car son travail, c'est de sécuriser, de garantir la sécurité, de pouvoir faire en sorte de montrer que la loi est au-dessus, en faisant comment? En utilisant les stratégies pour pouvoir mettre des stratégies nécessaires, en fait, de pouvoir montrer à ces personnes-là que l'État reste l'État, mais pas en tuant. Lorsque vous tuez, vous montrez un mauvais exemple, car il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies. Vous pouvez faire ces personnes-là, vous pouvez le faire travailler de manière forcée. Vous pouvez le ramener un peu loin, il y a des travaux. Ça m'interpelle moi avec les affaires, avec certains pays à l'image de l'Amérique et d'autres pays. On arrête parfois un prisonnier et parfois dans la prison, il y a des endroits parfois, les gens apprennent d'autres métiers. Pourquoi l'État n'instaure pas certaines stratégies pour pouvoir mettre fin d'une manière un peu stratégique ce genre de fait au lieu de passer à la tuerie? Je trouve ça sale. Et au moment des élections, pourquoi tout se passe au moment des élections? Quel est leur plan? Quel est le vent qui devait faire animer ce moment-là des élections? Quel spectacle que le gouvernement cherche durant ces moments? Je me demande quel spectacle que votre gouvernement Congo cherche pour ce moment.